Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Coucou Dominique, bonjour, bonjour. Alors, on va faire notre live de ce matin 11h avec deux recettes salées. Bonjour, bonjour. On va bien entendu travailler les légumes de saison, tomates, courgettes, basilic. Bonjour, bonjour Annick, bonjour Dominique, bonjour Marie, bonjour Sophie, bonjour Maryse, coucou Jetty, coucou Brigitte, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On a eu 2 journées bien pluvieuses, hein, donc là aujourd'hui un rayon de soleil, ça nous a fait du bien, cette pluie. Bonjour Monique. Alors, voilà, je vous laisse arriver. Donc, début de semaine, j'étais absente, mais bien malade. Hein, donc, c'était un peu compliqué. Je me suis pris de la température. Mais bon, voilà, on passe par là aussi en été. Bonjour Maryse, bonjour Myriel, bonjour Nathalie. Alors, j'espère que vous allez tous très bien penser à un petit partage. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Merci Brigitte, merci. Ça illumine. Voilà, merci, bonjour. Donc, un petit partage sur les réseaux, merci par avance, c'est vraiment hyper important. On va faire donc 2 recettes salées. Une recette salée dans le moule à tarte couronne, ça c'est vraiment un moule que j'adore, et des petits röstis de courgettes sur le moule crispy qui est vraiment un best. Bonjour Sylvie, bonjour. Bonjour Marie, bonjour Josette, bonjour à tous. On va commencer notre live. Donc nous allons prendre notre moule à tarte couronne que vous allez toujours penser à déposer sur la plaque perforée pour avoir une bonne tenue, une bonne conduction de la chaleur. Vous allez prendre le moule, vous allez le rincer à l'eau, vous allez le poser sur la plaque perforée et il sera prêt à l'utilisation. Du coup, nous allons prendre une pâte feuilletée du commerce. Hein, donc, bonjour Florence, bonjour Madeleine, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Sylvie, bonjour Elisabeth. Merci d'être là avec moi. Merci. Donc, on va prendre une pâte feuilletée du commerce. On va surtout pas la sortir en avance. Hein. Vous savez, la chaleur et la pâte feuilletée, c'est pas vraiment compatible. Hein. Donc, on va prendre la pâte, on va la déposer ici dans le moule et on va préparer tout ce qu'il nous faut pour la recette. Donc, tarte à la tomate et au pesto. Donc, on va faire ça dans le moule à tarte couronne. Alors, bien entendu, vous pouvez prendre un moule à tarte classique. Cela ne posera aucun problème. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Voilà, donc là nous arrivons à la fin du mois d'août. Fin du mois d'août veut dire changement de catalogue dans pas longtemps. Donc si vous souhaitez encore profiter, bonjour Isabelle, bonjour Ania, bonjour Kita. Donc si vous voulez encore profiter des offres du catalogue, c'est maintenant, hein, parce que là bientôt les offres vont disparaître. Et bien entendu, vont être remplacés par d'autres offres. Hein. Mais si quelque chose vous intéresse là au catalogue, faudra penser à le prendre. Donc, moule à tarte couronne déposé donc tout simplement sur la plaque perforée et il est prêt à l'utilisation. Donc, on ne laisse pas la pâte feuilletée ici sur le bord. Par contre, vous penserez bien à ne pas utiliser de couteau. Sinon, votre moule, il va pas aimer du tout. Hein. Voilà, on prend la petite spatule coudée, ça va bien. On enlève le surplus. Et on va commencer par mettre un peu de pesto au fond du moule.
Donc, pâte feuilletée, pâte brisée, une pâte au parmesan que vous faites vous-même, tout ça, ça ira très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bonjour Francine. Ah, ben voilà. Coucou Martine. Voilà, donc là, on va piquer. C'est vrai que c'est pas toujours évident les horaires pour tout le monde, hein. Et c'est vrai que trouver l'horaire qui convient à tout le monde, ça c'est juste pas possible. Impossible. Là, on a un reste de pesto. Pesto que vous pouvez faire vous-même en ce moment. La recette est sur le club sous mon nom. N'hésitez pas à la faire, c'est hyper facile, c'est très bon et le pesto c'est quand même quelque chose qu'on adore, surtout en été. On peut vraiment, avec des pâtes fraîches, du pesto frais, c'est excellent. Bonjour Emeline. Donc là, on tapisse un peu le pesto sur le fond du moule à l'aide de la petite spatule coudée, ça va bien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couper des tomates du jardin ou des tomates, bien entendu, que vous allez acheter. C'est vrai que là, en règle générale, à cette période, la tomate bat vraiment son plein. Et donc là, on a la chance... Entre kiné et marche, ben oui Francine, hein, c'est clair. Donc là, on a la chance d'avoir des tomates. Là, j'ai de la tomate jaune, de la tomate rouge. On va donc couper ça, on va alterner les couleurs et on va également alterner avec de la mozza. Et on va... ça y est, excusez-moi, saupoudrer de parmesan. Mettre des feuilles de basilic fraîches à la sortie du four. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Et on va bien entendu déguster ça chaud. Mais vous pouvez aussi le faire en avance et le réchauffer. Cela ne posera aucun problème. Donc, vous avez toujours le couteau de précision que nous avons au catalogue qui est hyper pratique dans votre cuisine. Et celui-ci, vraiment, il est hyper intéressant. Donc là, Valérie, je fais une tarte à la tomate et à la mozza. Et on va également faire des röstis de courgettes. Donc tout ça, ça va nous servir de repas aujourd'hui. Voilà. Donc là, on va alterner les couleurs de la tomate et je vais remettre un tout petit peu après de la mozza donc au milieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, bien entendu, rien ne vous empêche, bonjour Béatrice, rien ne vous empêche, bonjour Patricia, de rajouter, bien entendu, également de la courgette sur votre tarte à la tomate. Mais comme là, je vais faire des röstis à la courgette, ben, du coup, on va laisser ici juste le tomate mozza, parce que sinon, Marino va me dire, on mange plus que des courgettes aujourd'hui. Ah, génial, Francine. Mais oui, vous allez vous amuser avec vos produits. Ça, c'est vraiment toujours top. Et puis la boutique en ligne, c'est vraiment hyper pratique, hein. Si vous n'avez jamais passé de commande, pensez vraiment à valider mon code Agnès68 en attaché et en minuscule pour pouvoir prétendre à une réduction de 5 € sur votre première commande, bien entendu, hein. Après, à 80 €, vous êtes même en franc-Côte-Port, que vous pouvez livrer soit chez vous à la maison ou en point relais, hein. Voilà, donc là on avait deux belles tomates, hein, donc deux grosses tomates. Hop, on va rajouter le reste. Je vais mettre un peu d'épices, donc pizza par-dessus. Ce sont toujours des repas qui sont hyper sympas, ça vide le frigo, ça permet d'utiliser ce qu'on a sous la main et ça franchement c'est vraiment pratique. Voilà, le parmesan que vous gardez toujours bien sous Be Save, hein, donc vraiment
Ça, c'est hyper important. Donc là, vous avez de la bonne mozza bufala. Hop. Et là, on va rajouter ça dans notre préparation. Là, il faut presque y aller à la cuillère. Bonjour, bonjour. Alors Claudia, j'aimerais vous répondre. Si Isabelle était là sur le live, elle pourrait vous le dire parce que, alors oui, c'est possible. Je les ai pas achetés, je les ai reçus. Donc vraiment, il y avait de toutes sortes de tomates et j'avoue que j'en ai oublié le nom de certaines. Mais je peux me renseigner. C'est une belle tomate, une grosse tomate bien en chair. Vraiment, je m'excuse, mais je n'ai pas le nom de la tomate qu'elle m'a donnée. Ah mince, non, je sais plus. Vraiment, c'est pas de la cœur de bœuf, mais c'est possible que ce soit ça. C'est vraiment une belle grosse tomate qui a vraiment plein de chair et qui est super bonne en goût. Donc là, vous voyez, j'ai 2 tomates pour ma recette et encore, ça fait presque beaucoup. Donc oui. Coucou Delphine. Mais voilà, il faut prendre une tomate qui a pas trop, qui fait pas trop de jus, une cœur de bœuf, ce genre de choses pour avoir le goût de la tomate, mais pas forcément que du jus. Hein. Voilà. Hop. Donc là, on a notre belle mozza qui est répartie donc autour, enfin entre les tomates. Ici, nous avons des épices pizza et pasta. Alors, si vous ne les avez jamais essayées, cela vraiment, c'est comme les épices en salier, c'est délicieux. Donc là, je vais en rajouter un peu sur ma tomate. Je vais rajouter un peu de poivre, un peu de fleur de sel et on va mettre ça au four. Voilà. Alors ça, c'est vraiment des petits repas sympas, pas compliqués à réaliser, des choses qu'on a souvent sous la main. Et si vous n'avez pas de pâte feuilletée, vous pouvez faire une petite pâte au parmesan sans aucun problème. Sylvie, je suis en train de faire une tarte à la tomate à la mozza. Voilà, donc un peu de fleur de sel. Et là, on va pouvoir enfourner ça dans un four donc très chaud pour que la pâte feuilletée puisse tout de suite gonfler et après on va faire cuire à 180 degrés. Donc là, je laisse 10 minutes à 200 et après on va descendre le four à 180 degrés et il faut un temps de cuisson d'une petite demi-heure pour se